Bonjour, shalom, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous tous, chers frères et sœurs. Bienvenue au Centre Grâce Vérité et nous glorifions notre Dieu vraiment pour son souffle de vie aujourd'hui. Merci Père, merci Père, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour tout, tu es tout pour nous, merci Père. Oh, quand je pense à ceux qui sont malades, ô Père, que ta grâce et que ta miséricorde s'exercent sur eux. Ayant aussi, ô Papa, ton règne, ayant aussi ton pouvoir, je déclare les malades guéris au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Père. Merci Jésus. Que ceux qui sont attristés reçoivent la joie de Jésus-Christ qui est notre force. Alléluia. Que ceux qui sont tourmentés reçoivent maintenant la paix de Jésus-Christ qui est notre force. Oh, alléluia, alléluia. Oh Père, merci de visiter les cœurs ce matin. Visite les cœurs, visite les cœurs, oui, par ton Esprit Saint. Oh, que beaucoup viennent, que beaucoup viennent à Jésus-Christ, que beaucoup de multitudes, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ est mort pour le péché du monde. Oh, qu'il y a encore le salut. Oh, le salut qui a été déjà donné à la résurrection 3 jours après. Alléluia, sa mort. Que ce salut rentre dans des maisons aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que ceux qui ont été refroidis, oh, qu'ils rentrent, qu'ils se relèvent, qu'ils se relèvent, Rabakoto Sataya Karababa, qu'ils rejoignent les églises. Oh, alléluia. Et aujourd'hui, que beaucoup en m'écoutant, que la guérison les visite. Rebasata Kayete, car ton règne est là. Ta gloire couvre la terre par tes fils et par tes filles. Ô Père, au nom de Jésus, merci pour le message. Oui, nous allons commencer en chantant un cantique très simple et très beau. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme ne peut que bénir le Seigneur. Rakato Sataya. Quand je vois la bonté de Dieu briller sur ta vie, mon frère, ma soeur, qui me regarde maintenant, oh, que Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Rebaba Satakayanda. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ta maison, oh mon frère, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ta maison, oh ma soeur, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur
le toit des maisons. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ta maison, mon frère, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ta maison, ma soeur, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon voisin, mon âme bénit le Seigneur. 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 When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit Oui, personne ne peut dire non. non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire Quand non. Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Say yes, oh say yes, oh say yes, oh say yes, oh say yes, say yes. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say When no. Jesus says yes, nobody can say no. Oh say yes, oh say yes, oh say yes, oh say yes. Oh nyame krokoko, oh nyame krokoko. Oh la Belgique, les loups, il est merveilleux. La France, les loups, Oh, il est merveilleux. oh la RDC, les loups. Il est merveilleux. Congo Kinshasa, les loups. Il est merveilleux. Congo Brazzaville, les loups. Il est merveilleux. Le Canada, les loups. Il est merveilleux. Oh la Suisse, les loups. Il est merveilleux. Israël, les Il est loups. merveilleux. Oh la Syrie, les loups. Il est merveilleux. Oh l'Iran, les Il est loups. merveilleux. Oh la Chine, les loups. Il est merveilleux. Oh l'Allemagne, les Il loups. est merveilleux. Les États-Unis, les loups. Il est merveilleux. La Côte d'Ivoire, les loups. Il est merveilleux. Oh le Brésil, les loups. Il est merveilleux. Oh l'Argentine, les Il loups. est merveilleux. Le Sénégal, les loups. Il est merveilleux. La Zambie, les loups. Il est merveilleux. Les loups. Il est merveilleux. Oh le Rwanda, les loups. Il est merveilleux. Oh le Burundi, les loups. Il est merveilleux. Oh la Tanzanie, les loups. Il est merveilleux.
L'Australie les loue. Il est merveilleux. Oh, le Japon les loue. Il est merveilleux. Corée du Nord les loue. Il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, sancté, grâce, vérité les loue. Il est merveilleux. Grâce et vérité les loue. Il est merveilleux. Oh, les enfants de Dieu les loue. Il est merveilleux. Oh, mon frère loue Jésus. Oh, il est merveilleux. Oh, ma sœur loue Jésus. Il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Donne-lui ton cœur, oh toi mon frère, donne-lui ton cœur, oh toi ma sœur. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Donne-lui ton cœur, toi oh mon chef, donne-lui ton cœur, oh toi ma sœur. Jésus revient, alléluia. Alléluia. Jésus revient, il revient bientôt. Jésus revient, il revient bientôt. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Donne-lui ton cœur, oh toi mon frère. Donne-lui ton cœur, oh toi ma sœur. Jésus revient, Alléluia. oh Jésus revient. Alléluia. Alléluia. Jésus guérit, oh Jésus guérit. Jésus guérit, Jésus guérit. Il m'a guéri, alléluia. Il m'a guéri. Donne la paix, il donne la paix. Il est la paix, Jésus est la paix. Il est la paix. Il est la paix. Il est la joie. Il est la joie. Il est la joie. Jésus est la joie. Il est la joie. Alléluia. Il est la joie. Alléluia. Maranatha. 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 Alléluia. Oh Maranatha. Oh Maranatha. Il est ici. Oh mon frère. Il est ici. Oh toi ma soeur. Il est ici. Alléluia.
Il est ici. Alléluia. Alléluia. Il est avec nous. Il est avec toi. Il est avec nous. Il est avec toi. Jésus est ici. Alléluia. Alléluia. Jésus est ici. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Yerabasokoria makeria baba baba. Acclamez là où vous êtes. Sautez de joie, poussez des cris de joie. Jésus revient. Jésus revient. Il est vivant, il est vivant. Il guérit, il délivre. Alléluia. 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 Notre Seigneur est là et nous, son armée, nous sommes aussi là. Il nous a oint du Saint-Esprit pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il nous a oint du Saint-Esprit pour guérir les malades. Il nous a oint du Saint-Esprit pour proclamer l'année des grâces du Seigneur. Il nous a oint du Saint-Esprit pour que les opprimés soient délivrés. Il nous a oint pour que ceux qui sont liés par des démons, possédés par des ténèbres, soient délivrés. Il nous a oint pour apporter la paix dans des familles divisées. Il nous a oint pour apporter la sagesse chez les gouvernants, chez les présidents, alléluia, chez les rois. Il nous a oint pour apporter, alléluia, alléluia, l'amour là où les gens ont été rejetés, là où il y avait la pression ou l'oppression par le racisme, par l'injustice. Il nous a oint pour montrer la paix. Alléluia. Rekando saya baba baba. Jésus-Christ est vivant. Il est Seigneur. Il est le Seigneur de la vie. Alléluia. Soyez connectés. Alléluia. Soyez connectés. Alléluia. Invitez aussi des frères et des sœurs. Invitez. Alléluia. Beaucoup sont dans les maisons. Vous savez que beaucoup sont maintenant confinés à cause de ce petit truc coronavirus que je brise l'oppression ici en Belgique. Je déclare l'oppression par le coronavirus brisé ici en Europe, brisé toute puissance des ténèbres qui est derrière ce virus est lié au nom de Jésus. Son expansion en Afrique est arrêtée. Je proclame la puissance des sangs de Jésus. Je proclame, alléluia, je me joins aux prières des saints en Afrique. Je me joins aux prières des saints en Amérique latine. Je me joins aux prières des saints en Amérique du Nord. Je me joins aux prières des saints en Amérique centrale. Oh, je m'unis avec la prière des saints en Asie, en Océanie. Rekaba sotoro baba 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 yikataba shetere baba baba rekata soto yekaria make kare baba. La puissance, le règne du coronavirus est détruit au nom de Jésus. Je les déclare parce que je vois déjà des guérisons. J'ai prié pour des gens. Rekata sata. Beaucoup sont guéris. Voilà fils de Dieu, voilà fille de Dieu. Régnons, régnons. Exerçons notre règne. Exerçons notre règne. Ne restez pas là où vous êtes apeurés. Dieu a dit, soyez sans crainte. Soyez sans crainte, soyez sans crainte. Ne restez pas apeurés. Non, soyez sans crainte, 365 jours sur 365. Chaque jour, vous avez votre héritage, votre lot, votre part. Rekama soto ye kare baba baba. Dites cela, dites cela, dites cela à ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. Qu'il revienne bientôt. Il nous a oint. Alléluia, nous sommes ses fils et ses filles. Jésus-Christ est Dieu.
Il est Seigneur, il est vivant. Dites cela. Partout où vous allez proclamer que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Voilà notre message. Et qu'il nous a ramené le royaume de Dieu. Le royaume est là. Le règne est là. Le règne des fils. Le règne des filles. Vous comme moi. Nous qui avons donné notre cœur. Quelle gloire. Quel amour, quelle bonté, c'est aujourd'hui, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, donc, nous allons voir le règne donc des fils de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le temps de la fin et les fils de Dieu. Voilà les trois mots qui seront abordés aujourd'hui dans notre thème, dans notre prédication. Je vous demande déjà de prendre vos Bibles. Alléluia. Prenez vos Bibles, prenez de quoi écrire. Dites Alléluia, Amen là où vous êtes. N'hésitez pas. La louange est libre. C'est ça la joie du Seigneur. C'est ça la joie d'être avec le Seigneur. On est dans sa présence. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas d'oppression. Alléluia. Oh, sentez, voyez comment David disait, comment l'Éternel est bon. Jean a dit, nous avons contemplé sa gloire. La gloire du Fils venu du Père. Vous vous rendez compte, nous avons contemplé sa gloire. La gloire de ce Fils venu du Père. C'est cette gloire qui t'a donné. Chers frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, les dimanches passés, quand nous abordions ces sujets, quand je lisais simplement Jean chapitre 17, verset 22, que Jésus a dit, Père, je leur ai donné ta gloire. Il y a une personne qui suivait le message. Dans sa maison, la puissance du Saint-Esprit est tombée. La puissance du Saint-Esprit est descendue sur elle. La personne a commencé à parler en langue, parler en langue, parler en langue pendant tout le temps que je prêchais. Elle n'a jamais expérimenté cela toute sa vie. Elle ne comprenait pas. Elle ne savait pas s'arrêter parce que l'onction était descendue. Rien qu'en proclamant la parole de Dieu. Vous voyez, rien qu'en proclamant la parole de Dieu. Elle a compris que Jésus lui a déjà donné la gloire et elle règne. Et quand elle m'a appelé pour m'expliquer, homme de Dieu, pasteur, mon frère, voilà ce qui m'est arrivé. Quand j'ai voulu commencer à parler, la puissance est encore tombée sur la personne. On a parlé en langue. La personne a parlé en langue au moins pendant 2 heures. Et ce n'est pas une première fois. Ce n'est pas une première fois. J'ai déjà prié aussi pour quelqu'un, pour une maman que j'aime bien, une maman intercesseuse, une maman sérieuse, calme, effacée du monde, mais une femme de prière. Cette maman dit, mon fils, oh, prie pour moi parce que je désire encore être rempli du Saint-Esprit. J'ai imposé les mains à cette maman. Charabakota, c'était 19h. Rakata, la maman habite là, ici à Liège, la province de Liège. Saya baba baba baba. Je lui ai imposé les mains à 19h. La maman parlait en langue pendant 24 heures. Elle n'arrivait pas à s'arrêter. Tout le monde s'inquiétait. On a même commencé à prendre la tension pour voir si son cœur allait lâcher. La tension avait monté, mais on ne comprenait pas. Il n'y a rien qui s'est passé. La maman était remplie du Saint-Esprit. On m'a appelé au téléphone pour dire que non, frère, vous avez imposé les mains ici, regarde ce qui se passe. Moi aussi, je ne comprenais pas. Je ne savais pas l'arrêter. La maman était dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Et dans cette présence, des visions claires, des messages clairs. La maman prophétisait. La maman était ici. Il est ici à Liège. Il voyait des choses qui se passaient à Kinshasa, avec des noms de personnes, avec des maladies précises. Rakato Santayi Karaba Koyeba Shintarababa. Et ce n'est pas toujours ça. J'ai encore vu ça. J'ai donné mes enseignements à une sœur de les écrire. Parce que souvent quand je parle par l'esprit. Alors il y a des choses que j'oublie après parce que je ne les ai pas préparées. Vous voyez, j'ai dit à une sœur, voilà, il faut me les mettre sur papier parce qu'on doit faire des fascicules. La sœur a pris
les enseignements, quand elle met les enseignements devant elle, elle veut taper sur l'ordinateur, l'onction tombe, boum. Vous voyez le règne? Boum. Elle est seule à la maison. Elle ne comprend pas l'onction, la présence de Dieu, l'a visiter puissamment. 2 mois après, j'ai dit, mais ma soeur, où sont mes écrits? On doit continuer à fermer les gens. Et elle m'a avoué que mon frère, je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que quand je prends tout ce que tu avais enseigné ou prêché, dès que je commence à lire et que je me mets sur mon ordinateur, l'onction venait sur moi et je m'écroulais au moins pendant 2 heures rempli de la puissance de Dieu. Vous voyez le règne? Le règne est là. Voilà. Maintenant, nous sommes dans les temps de la fin. Vous allez voir les actions du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit fait. Rokata satayeba. Prenez Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes des Apôtres au chapitre 2. Le verset que je vous ai envoyé. Actes des Apôtres chapitre 2. Verset 17. Pierre dit devant les Juifs, devant des multitudes, il dit ceci: dans les derniers jours, dans les temps de la fin, dans les temps où nous sommes, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc c'est pour vous et c'est pour moi aussi. C'est pour ton patron, c'est pour ton directeur de service aussi, c'est pour ton chef de service, c'est pour ton collègue de travail, c'est pour ton voisin de gauche ou voisin de droite. Tu es dans un immeuble, voisin d'en haut, voisin d'en bas. Vos familles sont éloignées dans d'autres continents, c'est pour eux aussi. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels. Et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et redoutable et glorieux. 21. Alors quiconque, n'importe quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Alléluia, gloire à l'agneau immolé, qui a été immolé avant la fondation du monde. L'agneau qui a ôté les péchés. Gloire à Jésus-Christ qui nous a mis dans la présence du Père. Vous voyez, le Saint-Esprit est donné à ceux qui croient. Le Saint-Esprit est donné à quiconque, gratuitement, rekatasata. Et quand le Saint-Esprit vient, sur vous, le règne commence. Ce que vous n'avez jamais vu, vous commencez à les voir. Alléluia. Vous commencez à les voir. N'oubliez pas, je vous ai dit que nous sommes dans le 5e règne. Le premier règne, nous avons les animaux. Deuxième règne, nous avons les végétaux. Vous comprenez? Troisième règne, nous avons des micro-organismes, des microbes, des virus, des bactéries, des champignons, des eucaryotes unicellulaires. Voilà. Coronavirus est dans ces règnes-là. Le 4e règne, c'est les ténèbres, Satan, les démons, les magiciens, les sorciers, les envoûteurs, tous ces gens-là, des marabouts. 4e règne, nous, 5e règne, le règne des fils de Dieu. Et nous dominons, nous écrasons tout. Charakatabe, Indaraba. Et pour écraser, voyez, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, nous sommes dans les derniers jours. Pourquoi? Jésus l'a déclaré. Jésus l'a déclaré. Vous verrez que quand je partirai, il y a beaucoup qui n'écouteront pas votre message, mon message. C'est ainsi que je vous déclare déjà comment je reviendrai. Nous avons chanté Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Et Jésus a dit, je reviendrai vous prendre. Je reviendrai prendre mon église. Mais avant que je ne vienne, vous verrez des tremblements de terre. Rakatosata. Vous verrez des guerres, des bruits de guerre. Vous verrez des épidémies et des pandémies et des pestes. Vous verrez quoi encore? Vous verrez des phénomènes horribles. Vous voyez? Évidemment,
Il a ajouté aussi que nous serons persécutés. Oui, les chrétiens ont toujours été persécutés. Mais c'est là où le Saint-Esprit confonde même ceux qui persécutent les chrétiens. Parce que Jésus a dit, dans des persécutions, ne craignez rien. Le Saint-Esprit parlera au travers vous. Ne craignez rien. Ça, c'est Marc chapitre 13. Je vous fais un petit résumé d'ordre de Marc chapitre 13. Le Saint-Esprit vous accompagnera. Vous serez devant vos contradicteurs. Vous serez devant des juges. Vous serez devant des rois. Mais le Saint-Esprit vous donnera la parole. Ils seront confondus. Nous les avons vus. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez comment, à la mort du diacre Étienne, comment tout le monde qui était contre lui, comment tout ce monde était confondu. Comment tout le monde s'était confondu. Et quand on regardait Étienne, on voyait son visage transfiguré, transfiguré comme un ange, Vous voyez, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 6 verset 15. Vous voyez, Étienne est arrêté. On a produit des faux témoins. Pourquoi? Parce que les gens ne voulaient pas entendre le message de Christ, le temps de la fin, la persécution. Acte 6, 15, on dit, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage le parut comme celui d'un ange. Vous voyez? La gloire de Dieu sur Étienne. Alors, au lieu que ces jaloux regardent ce mystère et qu'ils écoutent Étienne, non, ils ont préféré quoi? Les lapider, les tuer. Et ils ont mis Paul comme témoin, Saul de Tarse. C'est lui qui avait les habits d'Étienne. Donc, dans Actes chapitre 7, maintenant je suis dans Actes chapitre 7, verset 54. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, vous voyez, Étienne, rempli du Saint-Esprit, Shiramake Koyataraba, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, Shikaramande, Yababa. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Les fils de Dieu, Jésus-Christ, debout dans la présence de Dieu. Vous voyez, ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul de Tarse, qui deviendra Paul plus tard. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Vous voyez, le Saint-Esprit avec Étienne, même pendant au moment où on est en train de les tuer, de les lapider, tellement qu'il était revêtu, rempli de la puissance. Les paroles de malédiction ne pouvaient pas sortir de sa bouche. Vous voyez, frères et sœurs, comment exprimer le règne. Attention à ce qui sort de nos bouches. Dans nos prédications passées, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le règne s'exprime par la proclamation, ce qui sort de notre bouche. La proclamation de quoi? De la résurrection de Jésus. La proclamation de quoi? Du message du royaume des cieux, du règne des fils de Dieu. C'est ça. Rekata. Le royaume est venu parce que Jésus-Christ est ressuscité. Vous comprenez? Et Jésus, sa mission, c'était de ramener ce règne sur la terre. Et il a dit, je pars, je vous laisse le Saint-Esprit. Là, je suis Rakata dans Jean chapitre 14. Vous voyez, frères et sœurs, là où vous êtes, que les versets bibliques deviennent votre vie, que les versets bibliques deviennent votre partage. Ne l'étudiez pas comme des prescriptions médicales, comme des ordonnances. J'ai essayé tel verset, ça n'a pas marché. Frère, j'ai changé tel autre. Non, vous voyez, ça sort, ça coule de moi comme ça, comme des vagues d'eau. Vous voyez, c'est ça, quand la vie sort, vous en êtes convaincu. Le règne va vous accompagner. Et comme on est dans ces derniers temps, vous voyez,
les temps de la fin, introduit par le Saint-Esprit. Et vous allez comprendre ce que Pierre a dit dans Actes chapitre 2, verset 17 et suivant. C'est la même chose que ce que Jésus a fait. Et je vous signale que les paroles, on rentre dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17 et suivant. Pierre n'a pas utilisé, quand je dis utiliser, c'est un mot très, très inapproprié. J'ai dit par le Saint-Esprit. Pierre parle selon le prophète Joël. Voici les bons mots. Il n'a pas exploité pour aller chercher dans une bibliothèque, aller chercher quelque part, quel verset dire, qu'est-ce qu'il faut. Non, non. Pierre s'est mis debout devant la foule le jour de la Pentecôte parce qu'on s'est moqué des disciples. Ils étaient dans la peur, enfermés dans une maison, enfermés. Mais Jésus avait dit, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, attendez ce que je vous avais promis. La puissance viendra sur vous. Attendez. Et puis quand vous verrez ce signal, go, allez, maintenant faites des nations les disciples. Ils étaient là, dans la chambre haute. Jésus, 10 jours après, ensemble dans la chambre haute, le Saint-Esprit descend. Avec puissance. Avec puissance. Ils ont commencé à parler en langue, parler des merveilles de Dieu, parler de tout. Et ce jour-là, il y a eu l'incroyable. Je ne sais pas, vous êtes de quelle nationalité. Si vous étiez chinois à cette époque-là, vous allez entendre les disciples parler chinois. Je ne sais pas si vous êtes moutété là. Ces jours-là, si vous avez été là, vous allez entendre les disciples parler tété là. Je ne sais pas si vous êtes sénégalais ou wolof. Vous allez entendre des nangandef ces jours-là. Sayariakata. Si vous étiez anglophone, vous allez entendre ces jours-là des Awariou. Vous comprenez? Vous parlez arabe. Ces jours-là, c'est les salam aleikum. Vous voyez, le mystère. La Bible dit ce jour-là, il y avait beaucoup de gens venus de toutes les nations des Juifs, venus de toutes les nations à Jérusalem. Quand les disciples commençaient à parler, tout le monde entendait les Kingwaka, tout le monde entendait les Kinyarwanda, les Kirundi. On entendait quoi? Quoi encore? Je ne sais pas toutes les langues du monde. Les Japonais, les Coréens, les Norvégiens, les Finlandais, le Français. C'est ça, de cette époque. Vous voyez, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, Pierre, par le Saint-Esprit, parle de ce que le prophète Joël avait dit 700 ans avant Jésus. 700, vous vous rendez compte? 700. Et nous sommes en 2020. Donc nous sommes 2720 ans après. Cette parole qui est sortie de la bouche du prophète par le Saint-Esprit porte la vie. Et 2720 ans après, cette parole est encore d'actualité. Pour qui? Pour toi, pour moi, pour que nous régnions. Voilà. Et quand le Saint-Esprit est venu, Jésus dit, ça y est, je déclenche le chrono des temps de la fin. Parce que j'ai montré aux hommes la gloire de Dieu. Adam avait péché. Je suis venu, j'ai ôté le péché. J'ai enseigné encore aux hommes comment marcher, comment vivre avec Dieu. Vous savez, nous qui sommes habitués au règne, hein, quand nous nous habituons au règne, ce n'est qu'un exercice pour le vrai règne. Quand nous serons ce jour-là, face à face avec Dieu. Vous voyez, ce jour-là, où Paul dit que nous connaîtrons davantage, parce que maintenant, nous ne connaissons qu'en partie. Donc pour nous qui connaissons, qui voyons déjà les règnes, ce n'est qu'un petit exercice gymnastique, une préparation au vrai. Au vrai. Vous voyez, le règne. Ce règne-là est pour toi. Ce règne-là est pour moi. Donc Jésus a déclenché les temps de la fin. Il dit, à cause de ça, vous serez persécutés. Vous voyez. Et vous allez voir les signes que j'ai dit la vérité. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Rakatosat. Il dit aussi, le péché, dans ces temps de la fin, le péché va s'accroître. Et l'amour de beaucoup va diminuer. C'est-à-dire, beaucoup de gens
vont rejeter Dieu, vont diminuer beaucoup. Mais vous tenez ferme. Tenez ferme. J'enseignerai au monde par les signes. Je vous enseignerai par les signes. Si vous voyez que les signes là sont trop intenses, si vous voyez que les signes veulent vous plier à vous, Jésus dit, prenons Marc. Ah, merci Saint-Esprit. Prenons Marc 13. Marc 13, verset 20. Il dit, et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Voilà. Donc, quand vous voyez la terre souffrir de manière intense, il dit non, il va abréger. C'est là où nous intervenons par la prière, par la prière, par la proclamation, par les invocations, par la manifestation de l'autorité. C'est à cause de nous, à cause des élus. Voilà. Donc, pendant ce temps où règne cette pandémie, c'est nous qui manifestons maintenant le règne. Nous allons manifester le règne. Manifester, briser cette puissance, anéantir l'innocuité, hein, les effets néfastes de ce coronavirus. Vous voyez, c'est ça ici, c'est ça ce que Jésus avait dit. Non, regardez au signe, que celui qui lit fasse attention. Quand vous voyez des tremblements de terre, des phénomènes horribles, comme il a dit dans Luc 21. Je vous donne ce Luc 21. Vous allez voir, qu'est-ce que Jésus a dit? Luc 21, Luc 21. Luc 21. Hey, Luc 21, verset 11. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes, des phénomènes terribles. Vous savez, on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. On ne sait pas. Des phénomènes terribles, c'est ce que Pierre aussi dit. On verra que le soleil ne donne plus la lumière. La lune ne donne plus la lumière. On est comme ça, on voit des vapeurs dans les ciels. On voit des choses bizarres. C'est en train de venir. C'est en train de venir. Mais nous, pendant ce temps, Jésus dit, avant que cela n'arrive, proclamez le règne. Manifestez. Manifestez le règne. Soyez fils et mes filles. Allez sur les terrains. Ramenez les gens à moi. Et quel est le parallélisme? Voyez, le Seigneur, Dieu est tellement sage. Tellement sage. Vous voyez, Jésus-Christ manifeste le règne. Et il signale les temps de la fin. Vous voyez? Il commence par l'onction. Il commence par le Saint-Esprit. Jésus est né comment? C'est l'ange qui a parlé à Marie. Voici, tu porteras un fils. C'est Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Oh, rababababa. Si je lis ça, nous allons perdre un peu de temps. Donc, je dois continuer avec les messages. Mais vous, chez vous à la maison, prenez Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Regardez la suite. L'ange a parlé à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi tu porteras un fils. Tu lui donneras. Il sera appelé fils de Dieu. Voilà. Marie a dit Amen. Dites Amen. Mon frère, ma soeur, là où vous êtes, il faut toujours dire Amen aux paroles de Jésus. Parce que quand vous dites Amen aux paroles de Jésus, le Saint-Esprit entre en action. Votre Amen, votre oui Amen, c'est la confession de votre foi en ce que Jésus dit. Et le Saint-Esprit rentre en action. Vous comprenez? Le Saint-Esprit rentre en action et il manifeste le règne. Il faut toujours dire oui et Amen aux paroles de Christ, pas aux paroles des hommes. C'est ainsi que quand il y a des contradictions, vous êtes malade, même si le médecin a donné un rapport, un bilan mauvais, ne dis pas oui et amen à ça. C'est une réalité. Mais la vérité, c'est la guérison en Christ. Dites oui et amen à la guérison. C'est comme ça que j'ai vu des gens qui allaient mourir. J'ai prié pour eux. Les gens ont été guéris. Des gens qui allaient vers la mort. J'ai connu de telles expériences. Et il y en a qui connaissent encore mieux que moi, plus que moi. Ils sont pleins dans le monde.
Et je les bénis, c'est le corps de Christ, ce sont mes frères et sœurs, je les bénis. Bénissez-les, encouragez-les. Sataria marababababa. Donc, le Saint-Esprit, Jésus, vous voyez, il est né par le Saint-Esprit. Il grandit, jusqu'au jour du baptême. Au jour du baptême, le Saint-Esprit, encore une fois, descend sur lui pour faire le go. Vous voyez, le go, ce que Jésus a reçu le jour du baptême, c'est ce que les disciples aussi ont reçu le jour de la Pentecôte. Vous voyez, c'est des choses, c'est équivalent. Vous voyez, équivalent. Et quand le Saint-Esprit est venu comme ça, la première chose, Jésus affronte les ténèbres. Il descend les diables. Chaos. Vous voyez? Et il continue. À un certain moment, il annonce le temps de la fin. Regardez maintenant Pierre. La même chose. Pierre. Jésus ressuscité. Quand on lit dans Jean, on dit que Jésus souffla. Jésus a soufflé d'abord, avant que le Saint-Esprit vienne. Jean chapitre. Voilà. Merci Saint-Esprit. Jean chapitre 20. Lisez Jean 20. Quand Jésus était ressuscité, il apparaît aux disciples. 20. Verset 22. Après ces paroles, quand il leur disait que la paix soit avec vous, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous voyez déjà le règne. Même l'autorité de pardonner, nous l'avons. Mais Jésus ne nous dit pas de ne pas pardonner. Il nous dit pardonnons 7 fois, 77 fois, 7 fois, 77 fois. Vous voyez, les paroles de Jésus. Il vous donne une capacité, il nous donne une capacité que rien que Dieu a. Qui a l'autorité, la capacité de pardonner le péché? Ce n'est que Dieu. Pourquoi? Parce qu'il règne. C'est lui le souverain. Vous voyez? C'est lui le souverain. Mais Jésus dit ici, quand il a soufflé aux disciples, le Saint-Esprit, ils étaient, comme on dit, recréés de nouveau, nouvelle création. Ce qu'ils avaient hérité d'Adam, le péché, la nature du péché a été détruite en ce moment-là. Ils reçoivent maintenant la nature divine par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Vous comprenez ce que le Saint-Esprit fait dans les corps, dans nos corps qui sont devenus son temple. À la création, Dieu prit la terre, il forma un corps et puis il souffla un souffle de vie. Adam devient un être vivant. Voilà. Il devient une âme vivante. Même chose ici. Jésus ressuscité. Vous avez toujours douté que Jésus est Dieu. Vous avez toujours douté. Sortez de ces fausses doctrines. Sortez, j'ai dit. Jésus est Dieu. Le Christ est là, ressuscité, est Dieu. Il a dépouillé toute sa gloire. Il s'est dépouillé de sa puissance et de sa gloire pour marcher comme vous et moi. Vous et moi, sur la terre. Il s'est dépouillé. Et il souffle, il donne l'esprit aux gens. Il donne, il recrée. Il recrée les disciples ici. C'est pourquoi on dit que nous avons été recréés en Christ. Là, je suis dans Éphésiens, chapitre 2. Allez lire, à partir de 8 jusqu'au suivant. Éphésiens 2, 8 et suivant. Vous verrez, recréés en Jésus-Christ. Vous doutez encore. Si vous doutez, vous resterez dans le premier règne. Le règne animal, le règne d'Adam. Et là, les démons vous tourmenteront. Là, coronavirus est toujours là. Aux aguets. Il danse. Il cherche comment rentrer.
Il cherche comment rentrer. Si les démons, les esprits sont derrière, il dit voilà. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Maintenant, le masque, c'est quoi? C'est coronavirus. Beaucoup de gens ont été tués par des démons. Tués par des démons. Le masque, c'est quoi coronavirus? Non. Non. J'ai dit non. Souffle. Un nouveau souffle. Recréer. Recréer. Et à Actes, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, la puissance vient. Vous voyez? Même chose avec Jésus. Prenez Jésus ici, prenez Pierre. Maintenant, comparons les deux. Pierre représente tous les disciples. Ce n'est pas une exception quand je parle de Pierre. Il représente tous les disciples de ces moments-là. Et il nous représente aussi. C'est une image. Pour l'instant, Pierre, image des chrétiens. La même chose, vous verrez chez Paul. La même chose, vous verrez chez Étienne. Et ici, les disciples, quand Jésus a soufflé sur les disciples, ils ont commencé à agir avec le Saint-Esprit. Donc, Jésus naît par l'Esprit, il reçoit la puissance, il rentre, il commence à manifester le règne. Les disciples, Jean 20, 22, ils reçoivent l'Esprit à la Pentecôte. La puissance vient, c'est le go, il commence à manifester le règne. Et c'est que Jésus avait dit, vous verrez, vous verrez des signes dans les cieux, des choses horribles. Le soleil changeait, la lune changeait. Jésus n'a parlé que d'une partie de la prophétie de Joël. Et Pierre, par l'Esprit, continue cette prophétie. Et moi, votre frère, par le Saint-Esprit, 20 ans après, 2720 ans après, je continue avec la parole, la prophétie de Joël est donnée par le Saint-Esprit. Je continue la même chose. Nous sommes au tas de la fin. Sortez de cette génération. Recevez Jésus-Christ. Soyez sauvés. Rekata. Manifestez le règne. Voyez, je continue avec ce même parole. Cette parole est la vie. Ce n'est pas une parole à lire, simplement ou à écrire, à mettre dans un coin de la maison. Non, c'est une parole qui doit être vie dans votre cœur. Vous comprenez? Une parole vie dans votre cœur. Rekata Satan. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. Voilà. Dans ces temps de la fin, nous sommes au temps de la fin. Le monde souffre. Le monde souffre. Le monde souffre. Il y a des guerres en Syrie partout. Il y a des famines qui tuent les gens, je ne sais pas où. Il y a des maladies bizarres. Actuellement, il y a polémique sur les vaccins. Je vois beaucoup de gens sur Internet parler des vaccins. Oh non, on ne doit pas essayer les vaccins en Afrique. On insulte même les autorités. Oh, misère. On insulte tout le monde. Il y a des gens qui sont sur Internet. Vous êtes des fils de Dieu. Manifestez les règnes. Manifestez les règnes au lieu d'aller sur Internet, de balancer des messages, des injures contre les autorités. Qu'est-ce que vous voulez que ces autorités fassent? S'ils n'ont pas le Seigneur Jésus, qu'est-ce que vous voulez? Ils se débrouillent avec la science. C'est à vous de leur montrer le règne. C'est à vous. Ça ne sert à rien de faire de telles vidéos. Parlez aux autorités du règne de Jésus-Christ. Qu'ils aient la sagesse de résoudre ces problèmes. Vous voyez, vous avez oublié les dons gratuits que nous avons. Vous voulez faire des choses comme des païens. Des païens. Vous m'écoutez, frère, ma soeur, ne m'envoyez pas des vidéos qui insultent des autorités. Je vous l'interdis. Et ne le faites pas non plus. Je vous conseille de manifester le règne. Votre bouche, c'est pour manifester les règnes. Comme nous le faisons ici, nous prions, nous proclamons. J'ai prié pour des gens qui souffrent. Qui souffraient, pas qui souffrent. Parce que dès que j'ai prié pour quelqu'un, il est guéri. Quand j'ai prié, je rentre en action de grâce. Avez-vous déjà vu Jésus prier plusieurs fois pour des gens et commencer à leur demander des nouvelles? Et comment ça va? J'avais prié pour toi, est-ce que tu es guéri?
Lisons la Bible, lisons la Bible. Avez-vous vu Pierre prier pour des gens? Et puis, chaque jour après, aller les rendre visite. Est-ce que ça va? Et comment vous vous sentez? Hein? Vous avez bien dormi? Est-ce qu'ils ont fait ça? Quand ils priaient pour les gens, la suite c'était quoi? Ils donnaient aux gens à manger. Et les actions de grâce. Voilà. Donc, quand vous priez pour quelqu'un qui est malade, sachez qu'il est guéri. Commencez à croire vous-même par la guérison, par la prière que vous avez faite. Ce n'est pas un essai que vous faites sur les gens, non. La prière, ce n'est pas un essai. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Voilà. Imposez les mains, proclamez la guérison. Même si vous ne voyez rien, rendez grâce, louez Dieu. Oh non, ma prière, Dieu n'écoute pas. Ma prière, non, pasteur, je viens chez toi. Parce que toi, quand tu pries, Dieu écoute. Alors, vous ne savez pas venir chez moi. Je suis ici, à Bruxelles. Vous, je ne sais pas où vous êtes. Qu'est-ce que vous allez faire? Cherchez des bonnes églises à côté de là où vous êtes. Avec des paroles, commencez à méditer, à étudier la parole. Basez-vous sur ce qui est écrit. Manifestez le règne. Alléluia, alléluia. Dites amen là où vous êtes. Acclamez le Seigneur là où vous êtes. Mon esprit écoute des sons. J'écoute certains crier. J'écoute et je sens le cœur de certaines personnes. Yarababababa shetaraba. Par le Saint-Esprit. Oh, alléluia, alléluia. Vous voyez, même chose. Jésus, Pierre, Paul. 700 ans avant Jésus, Joël a parlé. Nous, maintenant, nous sommes en 2020. Plus 700, 2720. Même chose. Même chose. Même chose. Vous comprenez? Même chose, même chose. S'il arrive que aujourd'hui le Seigneur me prenne, ou demain que le Seigneur vous prenne, 50 ans après, faites 2720 plus 50, ça sera 2770. Même chose. Si il plaira au Père de nous garder ou de garder encore 100 ans la terre, faites 2720 plus 100. Ça sera 2820 ans. Cette parole sera toujours d'actualité. Il y aura des fils et des filles de Dieu qui vont marcher avec la puissance du Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit, les fils de Dieu, le temps de la fin. C'est notre temps, chers frères et sœurs. Parce qu'après ces temps, il n'y aura pas un autre temps pour nous. Il y aura l'enlèvement. Enlèvement de l'Église. Jésus a dit, il reviendra. Écoutez Jésus, Marc chapitre 13. Comment il reviendra? Marc chapitre 13, verset 24 ou 23. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Moi, votre frère, par les meurtrissures de Jésus-Christ, je vous annonce d'avance et je vous avertis. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jésus le dit clairement ici. Il y aura des gros signes bizarres, mais lui, il va rassembler ses élus. Va rassembler. Regardons le complément de cette partie dans Matthieu 24.
Voilà, Matthieu 24. Qu'est-ce que Jésus dit? À partir des 36, prenez votre Bible et je vous attends, Sataya, Karia, Mare, Bobo. Matthieu 24, verset 36, prenez votre Bible et je vous attends un peu, je vous attends. Matthieu 24, verset 36. Je suis donc à 36. Pour ce qui est du jour, c'est-à-dire son retour, et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Moi, je rajoute, de deux personnes qui seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux hommes qui seront dans un même bureau de travail, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux hommes qui seront dans un avion, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux hommes qui seront sur un bateau, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux hommes qui seront dans une fusée, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Rajoutez tout ce que vous voulez. Des deux élèves qui seront dans une salle d'école, l'un sera pris, l'autre laissé. Des deux étudiants qui seront dans un auditoire à l'université, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Vous voyez? Vous voyez? Dans un train, les deux personnes qui seront dans un train, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Dans les deux personnes qui seront dans une plage, en train de se laver dans l'océan ou dans la mer, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Vous voyez? Vous voyez? C'est chaud, hein? C'est chaud. C'est chaud, je vous dis. C'est pourquoi il est temps de donner votre cœur à Jésus. De donner votre cœur à Jésus. Jésus reviendra prendre ceux qui ont cru à lui. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne dise rien. Voilà 2720 ans après, nous voyons les signes s'accomplir un à un. Un à un. Vous savez le premier signe que Jésus avait donné? Le premier signe, il a donné ça aux Juifs. Il a dit, vous verrez l'abomination de la désolation dans les temples. 70 ans après Jésus, 70, allez lire sur Internet. Les Juifs se sont rebellés contre la puissance colonisatrice, les Romains. Ils se sont rebellés, ils ont mené une guerre, une rébellion, ils ont tué les Romains. Alors, à Rome, l'empereur a dit, mon fils Titus, prends l'armée, va un peu mater cette rébellion. Le général Titus, fils de l'empereur, il rentre avec son armée. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé à Jérusalem? 70 ans après Jésus, le premier signe. On a encerclé la ville. On a encerclé les Juifs qui étaient là. On les a soumis à la famine. Temps de la faim. Les signes que Jésus avait dit s'accomplissent. On a soumis pendant quelques mois. On les a mis en quarantaine forcée. Confinement forcé. Et nous avons encore la grâce. On nous dit d'aller acheter à manger. Et quelques entreprises fonctionnent encore pour tenir les économies du pays. Vous vous rendez compte? Les entreprises fonctionnent encore. On mange encore, on trouve encore à manger. Mais à Jérusalem, il n'y avait pas à manger parce qu'on a fait bloquer la ville par l'armée romaine. Les gens ont commencé à mourir de faim. Les militaires ont commencé, les révoltés ont commencé à s'affaiblir parce qu'ils n'avaient plus la force. Après un certain moment, les généraux donnent l'ordre. Entrez dans la ville. Massacre. Je vous dis, le sang a coulé dans Jérusalem. Le sang a coulé. Et le général a dit, ils sont comme ça, ils sont fiers à cause de ce temple-là.
allez, rasez-moi les temples. Les temples que Salomon avait bâtis. Oh non, Père, si ton peuple pêche, et quand le peuple va venir ici et invoquer ton nom, écoute les péchés, écoute leurs prières, pardonne le péché. Oh, si quelqu'un vient ici, il trouvera solution. Oh Père, oui, à l'époque, c'était valable. Est-ce que c'est valable aujourd'hui? Parce que Jésus a dit, il ne me croit pas, le signe que je donne, ce temple-là sera détruit. Et je ressusciterai le troisième jour. Ils n'ont pas compris. D'abord, il parlait de son corps, qu'il allait mourir et ressusciter le troisième jour. Et pour avertir ceux qui ne croyaient pas, il a dit que, vous voyez ce temple-là, il n'y aura plus pierre, tout sera renversé, pierre sur pierre. On va démonter ce temple, on va le casser. C'est arrivé. Signe, premier signe. On a détruit les temples. On a profané les temples. Chandelier, la cuve d'airain et tout ça, emporté à Rome par le général Titus. Emporté. Vous voyez, les gens de l'époque de Jésus, quand ils ont vu ça, beaucoup ont dit, ça commence. Donnons nos cœurs à Christ. Mais il y a beaucoup qui refusaient. Il y a beaucoup qui continuent à refuser. Vous comprenez? Ils refusaient, beaucoup refusaient. Alléluia, alléluia. Excusez-moi un peu. Il y a beaucoup qui refusaient. Beaucoup refusaient. Mais Jésus a dit que ça ne sera que le commencement. Le commencement. Il faut que ma prédication, mon enseignement atteigne les nations. Ça a commencé à Jérusalem, ça doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Enfin, ce n'est qu'enfin viendra la fin. Et aujourd'hui, par les GSM, par les internets, par des voies, des radios, des satellites, partout, le message part. Vous continuez à douter. Non, sortez de cette génération mauvaise. Sortez, donnez votre cœur à Jésus. Sortez. Vous êtes à la maison, relevez-vous. Ne restez pas à la maison comme ça. Non. Donnez votre cœur à Jésus. Manifestez les règnes. Va annoncer la même chose. Vous manifestez les règnes, vous annoncez aussi les temps de la fin. Vous voyez. Annoncez les règnes. Annoncez aussi les temps de la fin. C'est ça notre mission. Et quand nous annonçons le règne de Jésus-Christ pendant ces temps de la fin, le Saint-Esprit nous accompagne avec puissance. Nous faisons des miracles par la puissance du Saint-Esprit. Les morts ressuscitent, les malades sont guéris, les aveugles voient, les familles divisées, réunies, les démons sortent des corps des gens. Des maladies impossibles, sida guéri. Moi, votre frère, je vous dis, j'ai déjà prié pour quelqu'un qui a le sida et la personne a été guérie, elle est vivante. Si Dieu le veut, un jour elle témoignera. J'ai déjà prié pour une personne, sida guérie. Vous voyez? Et quand je vois aussi d'autres témoignages, il y a plein de frères et sœurs qui prient aussi pour de telles maladies, les gens sont guéris. Cancer, guéri. Poliomyélite, guéri. Méningite, guéri. Insuffisance rénale, guéri. La fin, c'est quoi? Cerise sur les gâteaux. Les morts ressuscitent. Alléluia. 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 Voilà. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier. Priez avec moi. Priez avec moi. Père, merci pour le règne en Jésus-Christ. Père, merci, merci, merci pour le règne en Jésus-Christ. Merci. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu as voulu partager ta gloire aux hommes. Toi, Père, qui disais, je ne donnerai ma gloire à personne. Mais dans ton amour, tu as donné cette gloire aux hommes, à ceux qui ont cru en Jésus. Merci, Père. Je t'aime pour cela. Je t'aime. Tu as donné cette gloire à mon frère, ma soeur qui regarde. Et tu as donné cette gloire à ceux qui croiront à Jésus-Christ.
Je dis merci. Je te loue et te bénis. Sois élevé et règne éternellement. Que Jésus règne éternellement. Je prie encore pour ceux qui sont dans des hôpitaux. Soyez guéris. Vous qui m'écoutez, recevez la guérison. Et par mon désir, oh, que toute la terre soit visitée par la puissance de guérison. Alléluia. Que toutes sortes de malades, des maladies soient guéries maintenant. Que ta gloire visite les personnes dans des chambres d'hôpitaux. Certains qui sont dans des maisons, certains qui sont dans des villages, dans des forêts. Oh, que par ta grâce, que la puissance descende sur eux. Qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus. Que les découragés soient encouragés. Au nom de Jésus. Que ceux qui ont été abandonnés, des orphelins, tu es le Père des orphelins, Père. Alléluia, Père. Oh, manifeste-toi par le Saint-Esprit. Que les veuves trouvent consolation. Manifeste-toi aux veuves par le Saint-Esprit. Pourvoir à leurs besoins. Alléluia. Que ceux qui croupissent sous l'oppression de la pauvreté, je brise cette oppression, je proclame des visions, je proclame, alléluia, le bonheur de Christ en vous. Que beaucoup, que vous rentriez dans le plan préparé d'avance pour vous. Le Seigneur a préparé un livre où il a écrit tout sur votre vie. Que vous rentriez dans ces livres, que vous marchiez glorieusement dans ces livres. Vous avez encore le temps de goûter aux merveilles de Dieu, de goûter à ce qui a été écrit pour vous dans ces livres. Alléluia. Gloire à toi, ô Père, pour les règnes, et paix sur la terre parmi nous, parmi les hommes. Ô Seigneur, à cause des élus, comme tu dis, que les jours soient abrégés. Ô Seigneur, cette pandémie de coronavirus, je les déclare arrêtée au nom de Jésus. Arrêtée à cause de nous élus. Oui, Seigneur Jésus, tu l'as dit. Je te bénis pour cette grâce. Tu nous as donné cette grâce de participer à ton règne, à ta gloire. Merci. Et je dis Amen, 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 Amen. Et je vous demande de nous contacter à notre numéro 0032. Nous sommes à Bruxelles. 0032 466 15 44 92. Si vous voulez nous écrire, écrivez-nous. Nous allons vous apporter aussi du réconfort, vous apporter des choses qui vont vous édifier, qui vont vous encourager. Voilà. Vous qui êtes rentrés en retard, restez toujours branchés parce que dès que j'ai fini, je télécharge directement cette vidéo sur notre page Facebook. Et nous demandons aussi à ceux qui savent manipuler les YouTube de nous aider. Nous demandons donc aux bénévoles de nous aider. Comme ça, toutes ces séries de messages seront balancés sur YouTube. Nous avons déjà commencé à essayer, mais bon, il y a ceux qui connaissent déjà mieux que nous, ils sont avancés. Ils peuvent nous aider donc à aller vite. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce surabonde de Jésus-Christ surabonde dans votre vie. Que la communion du Saint-Esprit soit une vérité, une réalité vivante dans votre vie. Que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne partout où vous êtes. Que Dieu accomplisse les désirs de vos cœurs parce que vous ne voyez plus que maintenant le règne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, à très bientôt, à mercredi à 20h, étude biblique, toujours sur les temps de la fin. Nous verrons maintenant la partie, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux évangélistes et pasteurs, les faux frères, les fausses sœurs, les fausses religions. Nous les verrons toujours parce que Jésus en parle en ce qui concerne dans les classes comme des signes des temps de la fin. Donc, à mercredi à 20h, vous êtes à Londres, vous êtes à Luanda, ça sera à 19h. Vous êtes dans une autre partie du monde, faites attention aux fuseaux horaires. Ici en Europe, on est déjà à l'heure d'été.
Donc, soit vous augmentez l'heure, soit vous réduisez l'heure. Je ne sais pas, faites attention parce qu'il y a beaucoup qui ratent ces messages. Ils se connectent tantôt 1 heure plus tôt, tantôt 1 heure plus tard. Donc, faites attention aux fuseaux horaires. Je vous aime, je vous bénis. Passez un bon week-end. Soyez sans crainte. Travaillez si il vous est permis de travailler. Restez à la maison, suivez les directives si il vous est donné donc de rester à la maison pour cause du confinement. Et dès que le confinement finit, proclamons que Jésus-Christ est venu, il est mort et ressuscité, il a effacé les péchés, il est vivant et il nous a donné le règne. Voilà, proclamons donc ce message du royaume des cieux, accompagnons-les par des faits bibliques qui montrent que Jésus-Christ revient bientôt. Je vous encourage. Vous savez, c'est toujours difficile de vous quitter. Je n'arrive toujours pas à vous quitter quand nous sommes lancés comme ça par le Saint-Esprit. Mais le temps. Je vous montrerai aussi comment nous pouvons régner sur les temps. Dieu m'a parlé de ça. Nous régnerons sur les temps et nous régnons sur les temps. Des choses que tu as perdues parce que les temps étaient passés. Tu sais les avoir. C'est pourquoi Dieu avait dit qu'il va renouveler les années que les sauterelles avaient dévorées. Voilà, on peut régner sur les temps et ramener par le Saint-Esprit l'équilibre dans nos vies. C'est pourquoi en Dieu, il n'y a pas d'échec. Gloire à Dieu. C'était qu'une introduction sur le règne, sur les temps. Nous le verrons un jour, si Dieu le veut. Donc, mercredi à 20h, que Dieu vous bénisse. God bless you. Dios tobendika. Nzamba mubariki. Mungu mubenesha. En japonais, je ne sais pas, je dirais oligato. Matondo. Nzamba pambolayo. Et voilà, rajoutez dans les langues que vous connaissez. Demandez à vos collègues de service leur langue. Je ne sais pas s'ils parlent coréen, chinois, iranien ou vietnamien ou quoi. Demandez-leur c'est comment et commencez à les balancer. Simplement comme ça, le règne va accompagner. Donc, je télécharge maintenant ce message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vous étiez en retard. Suivez ce message dans les 3 minutes qui suivent. OK. Bye.